Siamo molto lieti di avere con noi André Birmelé, che è un amico dell'istituto, ma che viene da lontano evidentemente. Come già è stato detto, lui è tra gli estensori per parte luterana della dichiarazione congiunta sulla giustificazione, è professore emerito di teologia sistematica presso la Facoltà Protestante di Teologia di Strasburgo e dal 1974, notate l'anniversario, è ricercatore presso il Centro di Studi Ecumenici della Federazione Luterana Mondiale di Strasburgo. Tra i punti focali della sua ricerca, metodologia ecumenica, dialogo cattolico-luterano e tra le chiese della Riforma. Tra l'altro ha pubblicato recentemente quel bel libro sulla Concordia di Leuenberg, 50 anni di comunione ecclesiale, cui diversi tra coloro che sono intervenuti in occasione dell'evento che l'Istituto ha dedicato a questo tema facevano riferimento. Vorrei sottolineare anche per lui certamente che è un grande amico dell'ISE, in molte occasioni ci ha accompagnato in percorsi di ricerca e riflessione e sono davvero contento che sia qui in questa giornata. Parlerà in francese, ma come vedete abbiamo proiettato il testo alle nostre spalle. Grazie, ma lascio. Tu parli francese? Non lo so. Allora tieni che io parlo francese. Voilà, merci beaucoup. Comme ça. Merci beaucoup pour votre accueil. Je suis très content de revenir ici dans cet institut où j'ai souvent été dans les dernières 30 années. Donc, merci pour cette invitation. Le sujet, le consensus différenciant, vous l'avez ici en italien. Merci à Diepl. Donc, j'espère que la traduction est bonne, on verra. Normalmente sì. Bon, consensus différenciant associe l'expression, l'indique, deux dimensions, le consensus d'une part, la différence de l'autre. Ces deux dimensions ne s'excluent pas, mais sont complémentaires. Le consensus ne tolère pas seulement les différences, mais le consensus les inclut. Les différences sont des composantes décisives et constitutives du consensus. Le consensus différenciant est une donnée majeure de la méthodologie œcuménique contemporaine au service de l'engagement pour l'unité de l'Église qui est la confession commune de la foi chrétienne. Cette démarche a permis dans les dernières années des avancées décisives dans la recherche de la communion ecclésiale entre les familles chrétiennes séparées depuis des siècles. Elle a été mise en œuvre depuis plusieurs décennies dans les rapprochements entre les églises marquées par la réforme du XVIe siècle et la déclaration commune sur la doctrine de la justification a été en 1999 le moment où l'Église catholique romaine a, elle aussi, adopté cette méthodologie. Un point linguistique, je préfère consensus différenciant à consensus différencié. On a dans un premier temps parlé de consensus différencié, mais cette expression a entraîné des malentendus et des contresens. Certains en ont conclu que le consensus atteint était compris de manière différente selon les familles impliquées. Pour les uns, c'est un consensus à 50%, pour les autres, c'est un consensus à 80%. Non, il s'agit d'autre chose. Le consensus différenciant veut dire que la différence fait partie du consensus. Le consensus a la capacité d'inclure les différences et même de les générer. C'est la raison pour laquelle il vaut mieux parler du consensus différenciant. Pour comprendre cet enjeu, il nous faut dans un premier temps clarifier la notion de consensus, la vision de l'unité de l'Église que ce dernier propose. Il faut ensuite articuler ce consensus avec la recherche doctrinale nécessaire pour parvenir à un consensus dans la confession de la foi. Cette étape exige une meilleure compréhension de ce qu'est une différence qui, de séparatrice, doit devenir légitime.
Point 1, le consensus différenciant la confession commune de la foi. La finalité de la recherche œcuménique est l'unité de l'Église, la confession commune de la foi. Cette confession commune est ouverte donc à la différence. Cette conviction nous est aujourd'hui à tous commune. Elle comprend une double clarification. La première est la conviction que l'unité ne saurait être uniformité. Aucun partenaire des dialogues actuels ne recherche une uniformité, non pas tant parce que l'uniformité serait inatteignable, mais parce que pareille démarche contredirait l'être de l'Église et serait finalement stérile et mortelle. La seconde est moins rarement vue et elle est pourtant décisive. Il s'agit de parvenir à la confession commune de la foi, et cette dernière est à distinguer d'un consensus doctrinal. La confession commune de la foi est à distinguer d'un consensus doctrinal. La recherche du consensus doctrinal est certes nécessaire, et j'y reviendrai, mais consensus doctrinal et consensus dans la confession commune de la foi ne sont pas synonymes. On peut dès à présent noter que les différentes sections de la déclaration commune sur la justification commencent toutes par l'affirmation « nous confessons ensemble » et pas « notre doctrine commune est ». Nous confessons ensemble. La déclaration commune est une confession commune de la foi dans le champ de la sotériologie. Qu'est-ce que ça veut dire ? 1. La confession commune de la foi. Le but du mouvement œcuménique est la communion ecclésiale visible. Il sera atteint le jour où toutes les familles ecclésiales seront en mesure, dans leur diversité, de se reconnaître mutuellement comme expression authentique de l'unique Église du Christ. Pareille reconnaissance mutuelle s'exprime dans la capacité de confesser ensemble la foi chrétienne. Dès le début de la démarche œcuménique contemporaine, la grande majorité des églises historiques s'est accordée sur le fait que pareille confession commune de la foi advient lorsque le culte commun est possible, lorsqu'il y a communion dans la parole et les sacrements majeurs, le baptême et l'Eucharistie. Le culte de l'Église est le lieu privilégié de la confession commune de la foi. La célébration commune est le lien d'unité au sein de chaque famille chrétienne. Elle doit aussi l'être entre familles chrétiennes et de traditions différentes. Cette compréhension n'est pas une découverte de ces dernières décennies, elle est donnée dès l'origine et est une dimension majeure du premier récit de la Pentecôte. Des chrétiens aux origines les plus diverses étaient unis à Jérusalem, capables de célébrer ensemble un même culte, tout en préservant leurs identités ethniques particulières. Ces dernières faisaient partie du consensus et leur permettaient la confession commune de la foi. Et le culte de ces premiers chrétiens est centré sur la prédication apostolique, le baptême, la fraction du pain, la louange, le partage des biens. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 41 suivant. Et ceci est appelé la koinonia, la communion. Chaque groupe ethnique a son identité propre, mais cette diversité ne remet pas en cause la confession commune de la foi lors du culte. Traduit en langage contemporain, la célébration commune est la reconnaissance de l'authenticité de cette célébration dans une autre famille, relevant d'une autre tradition, ayant son identité ecclésiale particulière, ses affirmations doctrines, son histoire et ses traditions propres. Pareille reconnaissance inclut évidemment la reconnaissance des ministères en charge de cette célébration. Cette concentration sur la célébration commune n'est rien d'autre
qu'une concentration sur la personne de Jésus-Christ. Dans la prédication et les sacrements, Christ est réellement présent, se donne aux siens. Christ est le centre, la norme, le critère de toute vie chrétienne. Toute la vie de l'Église à travers les âges et dans ses formes les plus diverses liées au lieu et au temps est basée sur ce même message, l'Évangile. Ainsi, le culte commun est le moment central de la confession de foi commune. Il fonde et exprime l'unité de l'Église. Et c'est ça l'enjeu du consensus différenciant, parvenir à une confession commune de la foi qui ne signifie pas pour autant une doctrine uniforme. Cette démarche a été remise en valeur par les recherches théologiques de la seconde moitié du XXe siècle et je voudrais en particulier relever l'exégèse des textes bibliques et la théologie de Rudolf Bultmann et son souci de démythologisation souvent mal compris. Son étude des textes du Nouveau Testament l'a conduit à mettre en avant la notion de kérugme. Les textes des évangiles confessent tous une même réalité, un même évangile, ce que Bultmann appelle donc le kérugme. Ce kérugme unique est rendu de différentes manières dans les écrits bibliques. Matthieu est différent de Jean, lui-même est différent de Paul, etc. Le même kérugme signifie même confession de foi, et il est exprimé de différentes manières dans les différentes églises. Il est cependant confession de l'unique évangile du Christ et toujours basé sur la communion dans la parole et les sacrements. Les recherches de Bultmann ont permis de comprendre que tout essai d'enfermer le kérugme dans une seule formulation doctrinale entraîne une mythologisation. Et les églises ont trop souvent cédé à cette tentation. Ceci a conduit les églises à réduire l'expression de leur foi à leur seule doctrine. Le kérugme est une réalité fondamentale qui échappe à toute objectivation. L'insistance sur le kérugme, le lieu du consensus dans la confession de foi, était dès le début centrale dans les recherches œcuméniques modernes. Ceci a été mis en avant par les églises de la Réforme qui parlent rapidement d'une diversité réconciliée sans pour autant détailler leur méthodologie. La percée majeure intervient en théologie catholique avant le Concile Vatican II, lorsque Jean XXIII propose en ouverture, dans son discours du 11 octobre 1962, de distinguer entre la vérité révélée, intangible, immuable et les diverses formulations qu'elle fut appelée à recevoir au cours des siècles. Je vous cite le pape. En effet, autre est le dépôt lui-même de la foi, c'est-à-dire les vérités contenues dans notre véritable doctrine, et autre est la forme sous laquelle ces vérités sont énoncées, en leur conservant toutefois le même sens et la même portée. En affirmant que la continuité historique de l'Église réside dans la substance de l'énoncé et non dans les formulations historiques, et par là que les formulations historiques de la vérité sont ouvertes au dialogue, le pape a inauguré une nouvelle époque. L'évêque de Rome proposait au concile une option herméneutique qui entraînera une évolution de l'attitude fondamentale de l'Église catholique qui n'a pas d'antécédent historique, une nouvelle compréhension d'elle-même, de son enseignement, et le passage d'une attitude de monologue à une attitude de dialogue, tout en préservant les fondements traditionnels du catholicisme. En affirmant le caractère immuable de la vérité dont l'Église est le dépositaire, mais en les distinguant des vérités contenues dans notre vénérable doctrine des formes qu'elles ont prises dans l'histoire, Jean XXIII a rendu possible la critique de certaines formes. 1, 2, la nécessité et la place du dialogue doctrinal. La compréhension du consensus différenciant comme consensus dans la confession de foi ne relativise pas pour autant
la recherche d'un consensus doctrinal. Elle remet cependant le consensus doctrinal à sa vraie place. La confession de foi demande à être dite et explicitée, et ceci intervient toujours sous forme d'affirmation doctrinale. La confession de foi ne saurait cependant être enfermée dans des affirmations doctrinales, car ces dernières ne sont que des expressions nécessaires de cette foi. Je saute un paragraphe. La nécessité du dialogue doctrinal demeure évidente, mais il ne faut pas se tromper sur sa finalité. Un malentendu fatal consisterait à croire que les églises doivent à présent approuver les conclusions théologiques des dialogues. Pareille appropriation des dialogues par les églises n'est pas seulement impossible, vu le volume des rapports, mais contredirait le sens des dialogues. Les dialogues doctrinaux n'ont pas leur fin en eux-mêmes. Leurs conclusions sont des documents qui appartiennent aux experts, et même s'ils ont été mandatés par les églises, ils en sont les seuls responsables. Ces rapports veulent certes montrer un chemin possible, élaborer des consensus doctrinaux, proposer des voies pour passer d'un ensemble de consensus à un consensus d'ensemble. Leur mission dernière est cependant autre. Ils ont pour finalité de fournir le fondement théologique permettant aux églises de faire des pas concrets vers une communion, une confession commune de la foi. Les églises sont invitées à s'approprier les dialogues dans le but d'établir une nouvelle qualité de relation entre elles. Pour qu'il en soit ainsi, les instances magistérielles et synodales des églises sont mises à contribution. Sur la base d'accords doctrinaux, elles rédigent et approuvent des déclarations exprimant cette situation nouvelle, et ces déclarations émanent des églises elles-mêmes et n'ont donc plus comme auteurs les seuls théologiens impliqués dans les dialogues. C'est à ces instances magistérielles et synodales des églises qui savent de voir s'il y a effectivement un consensus différenciant dans la confession de foi et de l'exprimer de manière magistérielle, donc s'il en est ainsi. Cette nouvelle étape ne rend pas les commissions de dialogue doctrinal inutiles, elles demeurent nécessaires pour accompagner les églises sur ce chemin. L'unité de l'Église a besoin des dialogues doctrinaux, mais ces derniers ne font que préparer des déclarations magistérielles qui sont seules aptes à créer une nouvelle relation entre les familles ecclésiales à ce jour séparées. Et ces déclarations peuvent aller d'une déclaration d'une communion partielle sur la base d'un consensus sur un point particulier jusqu'à la déclaration de la pleine communion, la reconnaissance mutuelle de l'autre Église comme expression légitime de l'unique Église de Jésus-Christ. C'est la démarche de la déclaration commune sur la justification qui crée une relation nouvelle entre l'Église de Rome d'une part, les luthériens de l'autre, et puis dans un second temps, les familles méthodistes, réformées et anglicanes. Le point 2, la qualité d'une différence. J'ai jusqu'à présent évoqué les différences de manière positive. Il est vrai que la différence en tant que telle n'est pas problématique. Elle fait partie du consensus différenciant. La difficulté naît quand une différence provoque la rupture entre deux familles confessionnelles. Toute diversité n'est pas légitime. Certaines différences ont été et peuvent demeurer séparatrices. C'est cette situation qui rend le dialogue absolument nécessaire et irremplaçable. C'est là la mission première du dialogue doctrinal. Il aborde les différences séparatrices, non pour supprimer la différence en tant que telle, mais pour rechercher des chemins permettant de transformer la qualité de la différence. De séparateur, elle doit devenir légitime.
lorsque dans le dialogue, la différence devient un lieu légitime exprimant la même foi, elle est alors une traduction de la richesse qui caractérise l'Église à travers les siècles dans les lieux et les époques les plus diverses. Les dialogues doctrinaux ne sont cependant, et nous venons de le dire, qu'un des aspects permettant de parvenir à une réelle communion visible. On peut d'ailleurs ajouter que des familles ecclésiales qui ont une même doctrine ne sont pas pour autant en mesure de célébrer ensemble, par exemple, une Eucharistie. Cette compréhension du dialogue doctrinal dont la tâche première est la recherche de la manière dont une différence doctrinale séparatrice pourrait devenir une différence doctrinale légitime, a été mise en œuvre pour la première fois, à ma connaissance, dans la Concorde de Leuenberg, qui établit la communion entre luthériens et réformés en Europe en 1974. Et c'est là qu'il est intéressant de noter que le cardinal Ratzinger, le futur pape Benoît XVI, a demandé en juin 1981 que cette méthodologie soit reprise dans le dialogue catholique-luthérien. Je vous le cite, « La voie sur laquelle on s'est engagé avec la Concorde de Leuenberg devrait trouver un prolongement correspondant entre les églises de la Réforme et l'Église catholique romaine. C'est à cette fin que le pape Jean-Paul II institua en Allemagne une commission œcuménique chargée de vérifier la portée des anathèmes de l'histoire. Et le travail de cette commission a conduit de 1981 à 1986 à des appréciations différenciées des condamnations de l'histoire. Tous s'accordaient à dire qu'il n'y avait pas de lieu de juger ceux qui les ont un jour prononcés. Il y avait dans la situation qui était la leur des raisons que nous ne pouvons que respecter. L'enjeu est la portée actuelle de ces anathèmes. Les condamnations historiques se réfèrent à des positions doctrinales apparemment opposées, mais ces dernières ne sont pas nécessairement irréconciliables. Après avoir éliminé celles qui relevaient de malentendus évidents, demeurent celles qui sont justifiées. Et à leur propos se pose la question, cette condamnation touche-t-elle encore l'autre famille dans l'état actuel de sa doctrine ? La Commission a constaté que l'enseignement des Églises dans le domaine de la sotériologie a évolué. Les condamnations gardent cependant une pertinence dans le domaine de la sacramentologie et de l'ecclésiologie. Elles demeurent là-bas séparatrices et demandent à être dépassées dans les dialogues futurs. Et ce fut ce constat qui sera la base de la déclaration commune sur la justification. Dans ce domaine, un point retient plus particulièrement l'attention. La Commission a repris un fait souvent signalé par les chercheurs dans les 50 dernières années, un point aujourd'hui admis dans la plupart des églises. Se basant sur les progrès exégétiques et historiques, divers efforts œcuméniques modernes ont mis en évidence que bien des dissensions, surtout au XVIe siècle, s'expliquent sur l'arrière-fond d'une rupture de système de pensée et de langage. Alors, je ne peux vous le dire que rapidement, à une théologie scolastique qui met en œuvre les grandes catégories classiques de la métaphysique aristotélicienne, qui définit l'humain d'une manière plus substantialiste en et par lui-même, la réforme protestante a opposé une nouvelle approche. Elle ne peut comprendre la personne humaine et parler d'elle que devant Dieu. La compréhension de la vie croyante est pour la réforme relationnelle. Elle ne définit plus la personne humaine en et par elle-même, la vie du croyant est celle de l'enfant. Elle n'est que dans le vis-à-vis du Père. Les notions fondamentales de péché, foi, grâce, salut sont à comprendre de manière relationnelle. Le péché n'est donc plus tant une faute morale particulière qu'il convient d'expier et de satisfaire par un surplus de grâce.
Le péché, c'est autre chose, c'est l'humain qui se centre sur lui-même, il pense vivre par et pour lui-même, et de ce fait est en rupture avec Dieu et les autres. Je saute maintenant tout un passage pour une histoire de temps. Je vous signale que Otto Hermann Pesch a été le premier à mettre ce fait en évidence. Il le démontre dans une très belle étude en 1967, c'est un moine dominicain, où il compare Luther et Thomas et où il finit par dire que l'approche luthérienne est existentielle, moi je préfère dire relationnelle, l'approche thomiste est sapientiale. Alors je vais vous l'expliquer avec un seul exemple, parce que ça permet de comprendre cette différence entre les systèmes de pensée, c'est la notion de foi. Dans la ligne de la scolastique, la théologie romaine comprenait sous ce terme le fait de ne pas douter d'une vérité révélée et formulée dans le dogme. Il est évident que pareille foi est à elle seule insuffisante pour qualifier une personne chrétienne. Elle doit nécessairement être complétée par les œuvres d'amour, le fameux Fides Caritate Formata. Reprenant les définitions de Paul, Luther comprend la foi comme la relation confiante et vivante unissant le croyant à son Seigneur, une relation quotidiennement nourrie par la prière, la lecture biblique et la vie communautaire. Il la distingue de la croyance, disons, le fait de ne pas douter de la vérité des textes et des dogmes. Croire signifie tout simplement être enfant de Dieu. Et cette situation nouvelle est un don, et il ne saurait être question de Fides Caritate Formata. Il n'y a plus rien à ajouter à la Fides. Elle n'a pas à être complétée par les œuvres d'amour. Les œuvres d'amour font déjà partie de cette relation vivante à Dieu. Et si vous prenez ces deux opinions, ces deux options, il est évident que Rome devait condamner Luther, tout comme Luther, de son côté, condamne l'option du Concile de Trente. Vous avez là deux manières de penser, deux paradigmes anthropologiques qui s'excluent. Et le premier à avoir constaté ça, c'est le cardinal Willebrands, lors de la réunion de la Fédération luthérienne mondiale à Évian en 1969, où il dit ça très clairement, il dit les deux utilisent Rome et les luthériens utilisent le même mot avec des sens différents. Même si l'ensemble de ce contentieux ne saurait se réduire à des incompréhensions, le constat et la mise en évidence de deux approches anthropologiques différentes a été décisive pour les dialogues. Les deux approches peuvent se fonder sur des références bibliques. En outre, les deux options théologiques se rencontrent aujourd'hui au sein même du catholicisme et du luthéranisme sans s'exclure mutuellement. Pour notre notion de consensus différenciant, nous avons un constat fondamental. La confession de la même foi peut conduire à des formulations doctrinales différentes qui ne s'excluent pas, mais qui sont des expressions légitimes d'un même kérugme. Il ne s'agit donc pas d'éliminer la différence, elles sont partie intégrante du consensus. Et cette conviction a été décisive pour la déclaration commune sur la doctrine de la justification. Ma troisième partie, l'advenue du consensus différenciant. Les deux dimensions citées, l'impossibilité d'enfermer le kérugme dans une affirmation doctrinale unique et l'évolution des paramètres philosophiques et anthropologiques, ont été mis en évidence dans les domaines les plus divers de la théologie. Tous ces apports ont été décisifs pour la recherche œcuménique et le dialogue entre les Églises. Ils ont d'un côté conduit à une nouvelle compréhension et appréciation des condamnations historiques, et ils ont par ailleurs permis une relativisation des identités ecclésiales particulières. Une grande majorité des participants au dialogue œcuménique étaient conscients
que l'Église du Christ subsiste aussi sous d'autres formes ecclésiales, en d'autres lieux, dans d'autres cultures, en d'autres temps. C'est le fameux subsistitine de Vatican II. Ainsi, une nouvelle compréhension du consensus recherché est intervenue progressivement au fil des dialogues. Ce fut en premier lieu le fruit du travail bilatéral qui a tout simplement permis d'aller au-delà du dialogue multilatéral. C'est ainsi que s'impose le consensus différenciant et je voudrais vous montrer maintenant les 4 étapes qui vont le caractériser. Une première étape consiste en la reprise et l'analyse précise des condamnations formulées dans l'histoire. Dans ce cas, dans l'opposition entre 2 traditions ecclésiales. Il s'agit de voir dans quelle mesure ces condamnations historiques touchent le partenaire dans l'état actuel de son enseignement. Certaines ne s'appliquent plus, d'autres demeurent, et le dialogue s'efforce de transformer le caractère de ces différences pour que la différence perde son caractère séparateur et devienne légitime. C'est ce que je vous ai déjà dit. Dans un second temps, il faut parvenir à un consensus doctrinal le plus large possible, un exposé le plus complet possible des affirmations théologiques de chaque famille. Cette étape porte sur des questions particulières, le salut, le baptême, l'Eucharistie, l'Église, sur la manière d'articuler ces vérités, c'est ce qu'on appelle la hiérarchie des vérités, la manière dont chaque famille articule entre elles ces différentes convictions. Les exposés demeurent différents, mais ces différences ne sont plus impactées par les vieilles condamnations. Et c'est encore le Concile Vatican II qui, du côté catholique, a ouvert la voie dans le décret sur l'œcuménisme en disant que les différentes expressions doctrinales ne sont plus entre elles, sont plus complémentaires qu'opposées. C'est le fameux potius inter se compleri dicende sint quam opponi. C'est le chemin entraîné par les dialogues doctrinaux qui ont dépassé la simple démarche d'une meilleure connaissance mutuelle pour rechercher un réel consensus théologique permettant la réconciliation des Églises. Ces dialogues ont eu lieu. Est-ce qu'il s'agit de les refaire? Est-ce qu'ils ont été insuffisants? Je ne le pense pas. Ils ont été menés par les meilleurs experts et refaire ces dialogues conduirait probablement aux mêmes conclusions. Le fait que ces dialogues n'aient pas eu autant de conséquences qu'on aurait pu le souhaiter tient à autre chose. On a trop souvent confondu consensus doctrinal et consensus dans la confession de foi. Et c'est cette troisième étape que nous avons déjà évoquée qui est en fait l'étape finale, le but de la démarche œcuménique. Parvenir à un consensus dans la confession de foi. Et pareil accord dépasse toute affirmation doctrinale, tout consensus doctrinal, et il doit ouvrir la voie à une dimension liturgique dans le sens originel du mot liturgia, dont l'expression dernière est le culte de l'Église. Ainsi, les affirmations doctrinales des divers partenaires obtiennent leur sens. Elles peuvent demeurer différentes, mais cette différence fait partie du consensus dans la confession de foi, dans la mesure où il permet le culte commun d'être ensemble l'Église une, sainte, catholique et universelle. J'ajoute ici une chose que je n'ai pas dans mon document. Vous prenez la théologie de Paul, la théologie de Jean, la théologie de Matthieu, la théologie de Marc. Où est leur unité? Leur unité réside dans le fait qu'ils permettent le culte commun. Vous n'avez pas d'autres critères pour montrer que ces théologies sont compatibles que le culte commun des premiers chrétiens. Qu'ils se réclament les uns de Pierre, les autres de Paul, les autres de... Voilà. J'ai traduit cela. Oui, allez hop.
L'unico Merci, criterio che ci consente di tenere assieme le diverse teologie presenti nei diversi scritti del Nuovo Testamento è che esse permettono il culto e la celebrazione comune. Questo è l'elemento unificante al di là delle differenze. Merci, Simone. Quatrième étape, ceci ne peut intervenir que sur la base donc d'une quatrième étape, une décision magistérielle, généralement synodale pour les églises de la Réforme et d'ailleurs aussi maintenant pour Rome, est nécessaire pour que le consensus différenciant soit pas seulement constaté, mais traduit dans la vie quotidienne des églises concernées. Sa réception signifie qu'il intègre la confession de foi habituelle de la communauté chrétienne. Ma confession de foi est, par la décision magistérielle, ouverte à la différence. Le moment dépasse le simple consensus doctrinal, donne son vrai sens au consensus doctrinal, mais il permet surtout la confession commune de la foi, c'est-à-dire le partage spirituel du culte. Le consensus différenciant n'intervient qu'après une confirmation officielle des instances dirigeantes de nos églises. Maintenant, vous allez avoir toute une histoire de la démarche de la déclaration commune. Angelo, tu l'as très très bien fait, donc je passe 2 pages. Et j'arrive encore plus bas, encore, jusqu'à ce qu'il y ait un petit 1. Encore. Voilà, merci. Le 1. Voilà ce que nous avons fait dans le dialogue entre luthériens et catholiques. Nous avons donc travaillé pendant 50 ans presque, parce que ça commence avec le groupe des Dombes en 1937, l'abbé Couturier. Et puis après 30 ans de dialogue tout à fait officiel, et nous avons finalement, ça a été résumé par le travail de la commission mise en place en Allemagne par Jean-Paul II. Et ce travail a donc constaté que les condamnations à propos de la sotériologie ne s'appliquent plus. Et vous allez retrouver dans les 7 points de la déclaration commune, vous allez retrouver ces condamnations et on vous explique chaque fois pourquoi elles ne s'appliquent plus. La seconde étape de la déclaration commune est que la compréhension doctrinale est exposée de manière commune. On se limite certes au champ de la sotériologie, mais on vous dit doctrinalement ce que ça signifie. Mais cette doctrine est résumée et exprimée sous une forme liturgique, sous la forme d'une confession de foi. Et vous le trouvez dans tous les paragraphes. Le paragraphe le plus significatif étant le paragraphe 18, c'est toujours « Nous confessons ensemble ». C'est le point 3 que j'ai ici. Les instances ecclésiales, tant catholiques romaines que luthériennes, décident donc de passer à la déclaration d'un consensus dans la confession de foi, un consensus différenciant. La première, c'est, vous l'avez dans le paragraphe 15, la seconde, c'est dans les 7 domaines particuliers qui commencent tous par « nous confessons ensemble ». Nous dépassons le simple consensus doctrinal. Il s'agit, dans chaque domaine, de dire la foi commune, et ceci est explicité par des affirmations particulières. Et enfin, vous avez la 4e étape, ceci est approuvé par les synodes de toutes les églises luthériennes. Vous savez, nous, les luthériens, il fallait qu'on passe par 120 églises particulières et 120 synodes, alors que vous avez la chance, vous autres Romains, vous demandez au pape et c'est fait. Hein. Ça, c'est... Voilà. Et entre-temps, donc signé par les méthodistes, Angelo nous l'a dit, et les anglicans et les réformés depuis 2017. Il aura fallu plus de 30 ans de dialogue pour parvenir à un consensus différenciant dans la compréhension du salut. Et pareille démarche
habituel pour les églises de la Réforme entre elles n'avait pas d'antécédent du côté de Rome. D'autres domaines exigent maintenant une clarification particulière. Vous les avez dans la déclaration commune, le paragraphe 43, compréhension de l'Église, ministère, Eucharistie, enjeux éthiques, etc. Le travail à faire demeure considérable. Le dialogue a eu lieu, il a fait certains progrès, et chaque thème a pour objet maintenant, fait l'objet d'un consensus différenciant dans la confession de foi. Tout le reste, ce sont des appendices et je ne vous les lis pas. Je vous explique la manière dont c'est fait pour les divers thèmes que vous avez dans la déclaration commune. Je pense que cela pourra donc être le cas échéant, lorsque le texte sera imprimé, vous l'aurez. En tout cas, ça ne fait qu'expliquer, ce sont des exemples pour ce que j'ai essayé de vous dire. Je vous remercie.